Donc sur ce, reprenons. Pendant cette grande bataille qui s'est passée à Libra, une bataille finalement plutôt calme avec des prises de position, des renforcements, de la corruption, s'est déroulée une bataille en territoire Gammam où il ne restait que très peu d'hommes. Donc l'armée Torque et l'armée Crâne, de force à peu près équivalentes, hein, à peu près kiff-kiff, sauf que une était quand même beaucoup mieux armée que l'autre. Donc mes chers seigneurs, voilà, vous vous retrouvez face à face. Bon, bien entendu, pour les crânes, ils ne sont pas là en personne. Parzival, étais-tu parti à la tête de tes troupes ou est-ce que tu étais resté chez toi tranquillement et tu laissais un de tes généraux? Question que je n'assiste pas à cette bataille. Je mène mes troupes à la tête de mes 300 hommes en rouge de fer. Ok, ok. Mais pendant ce temps... 300, 300 chevaliers d'élite. Ok. Pendant ce temps-là, Marquis de Willio, tu profites d'un petit moment intime avec les Copiaciens. Oui, je me suis pas trompé cette fois, vous avez vu, avec les Copiaciens. Voilà, tu leur as fait visiter le château, ils ont bien pris leur marque. Tu remarques que certains seigneurs apprécient beaucoup tes cousines. Et tu sens que ces dernières vont bientôt connaître un mariage, certainement, hein. Continue. Ah non, c'était tout, je voulais voir si t'avais une réaction. Je vois que le mariage de tes deux cousines et d'une de tes amies Ah, Bon. parce que c'est fait, ils se sont mariés là? Non, non, elles sont pas encore mariées, mais tu comprends que ça va se faire. T'as le lion bieux qui te dit, ah bah dis donc, bon, mon cher Willio, je vois que dans votre famille, vous avez un sang d'une bonne qualité. Cela va fortement intéresser le roi quand je vais lui en parler. Je sais pas quoi répondre là. Donc ouais, t'es un peu sur le cul, hein. Mais en même temps, bon, c'est vrai que tu vends que le seigneur Altus, hein, le seigneur du Lion-Bieu, est un peu tactile avec toi. Voilà, littéralement, il te prend par l'épaule, il te prend par le bassin, et il te laisse pas trop le choix, hein. Vraiment, il te suit, quoi. Il te suit, il te donne des ordres. Vraiment, t'as l'impression qu'il est chez lui, hein. Mais en fait, c'est un peu le cas, hein. Oui. Bon, ben, mon cher Willio, et si je vous présentais à ma vieille tante, tiens, elle serait contente de vous épouser, comme ça vous serez devenu un copiacien. Alors, écoutez-moi, avec tous les événements qui se sont passés, laissez-moi du temps seul. Je crois que j'ai du mal à entendre. Tiens, Willio, vous avez parlé un peu fort, j'ai entendu qu'un mot sur deux. On est d'accord que vous voulez épouser ma tante? Allô, allô? Oui, seigneur Willio, vous voulez Non. épouser... Quoi? Vous voulez pas épouser ma tante? Et là, t'entends 20 épées qui se dégainent. Je crois que j'ai mal entendu, Seigneur Willio. Vous avez dit quoi? J'ai beaucoup de mal avec certains mots. Ça passe mal. Tu vois qu'il se gratte l'oreille. Eh ben, entendez ce que vous voulez. Non, bah écoutez, je pense qu'un petit séjour dans vos prisons vous fera le plus grand bien. Franchement, vous savez quoi? Oui, et j'y vais moi-même, sans que personne ne, sans que personne ne vienne m'escorter en fait. Oh, vous inquiétez pas, on va vous y emmener. Tout va bien se passer. C'est dommage, je vous aurais cru plus raisonnable, hein. Donc bon, Willio, t'es emmené dans une geôle. Voilà, c'est vraiment une petite zone vraiment crade, hein. Vraiment, ils t'ont choisi la cellule la plus pourrie. Et tu sens que le futur de ton duché est compromis. Donc tu y passes un petit moment, tu sais pas combien de temps, vraiment. C'est pas comme dormir dans les marges de ton labyrinthe. Et au bout d'un moment, t'as la visite de Mehdi. Voilà, tu t'es assez content de le voir. Du coup, il te salue derrière les barreaux, il te fait, vous allez bien, monsieur Willio?
Ah bon, ça pourrait être terrible. Ça pourrait être mieux, pardon. Bon, écoutez, je vais essayer de vous faire sortir. On arrivera à sortir du château, hein. Tu vois qu'il regarde derrière lui et les quelques gardes qui te gardaient visiblement sont en train de dormir. Bon, fais attention, Maisie. Monseigneur, voyons, je peux pas vous laisser enfermer. Vous êtes trop important pour notre royaume. Tu vois, il fait comme toi, il fait le fameux lapsus en parlant du maquisat. Vous êtes prêt à y aller, monseigneur? Vous avez trouvé une sortie, et je le dis en chuchotant, bien sûr. Oui, oui, vous en faites pas. On va passer par un passage secret. Et je vais vous libérer. Regardez. Donc là, tu te vois qu'il sort des choses de ses manches et il commence à travailler au corps la porte. Donc tu entends un gros grincement. Tu vois la porte qui s'ouvre. T'as un des gardes qui ouvre les yeux et il lui met un violent coup dans la gorge. Tu vois celui-là qui s'effondre au sol. Dans un gros râle en mode. Bon, venez vite, monseigneur, j'ai peur que votre disparition soit remarquée assez rapidement. Eh bien, et attendez, et mes cousines et mes cousines, vous les avez mis en sécurité avant de venir me sauver? Oui, 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 bien entendu, je les ai mis en sécurité aussi. Ok, ok, allez, c'est parti, faut pas traîner. Ouais. Donc tu vois, il te fait passer par un couloir. Là, il te fait signe de ralentir un petit peu. Là, il s'approche d'un passage, il te regarde. Il fait, ouais, vous me faites confiance, hein. Bien évidemment. Bon, ben, suivez-moi. Donc là, il appuie sur plusieurs points au niveau de la roche. Et là, tu vois une petite ouverture qui se fait. Et il te dit, ouais, allez-y, suivez-moi, monseigneur. C'est ce que je fais. Donc tu le suis. Lance-moi un D20 moins 2, s'il te plaît. Ouais. Bon, ça suit la logique. Là, tu le sens contre toi, là. Il te colle. Il te passe sa lame sous la gorge. Et il te fait, monseigneur, monseigneur. Je vous avais déjà dit d'être beaucoup plus méfiant. Si vous m'aviez écouté, jamais les copiaciens ne seraient entrés dans notre palais. Oui, il m'a dit quoi la dernière fois? Tu te rappelles même pas, tu vois, tu l'ignores un petit peu. Je sais que notre père ne me respectait pas aussi, mais j'aurais pensé quand même qu'au bout d'un moment, vous auriez compris que... Mais visiblement, vous n'apprenez jamais rien. Et c'est bien dommage. Alors attends, je vais faire du coup mon jeu d'acteur de essai. Tu le vois qui hésite quelques instants. Il hésite et il te fait c'est dommage, mon frère. Et il te tranche violemment la gorge. Et la dernière chose que tu crois entendre, mais t'es pas sûr, c'est comme un râle. Il te dit c'est dommage, j'aurais bien aimé que l'assassin vous tue plutôt que je doive le faire moi-même. Voilà, et tu ne le vois pas, mais il sort du passage secret, il le ferme. Il essuie rapidement le sang. Et il continue avec un grand sourire en disant ah, maintenant que je suis débarrassé du prince héritier, je vais enfin pouvoir me faire reconnaître et devenir le vrai héritier du maquisat. Et enfin le royaume me respectera. Moi, Mehdi Willio. Et nous revenons maintenant à la bataille entre les crânes et les torques. Ok, j'ai pris compte de vos messages. C'est parti, let's go!
Ok, bah écoutez, messieurs, vos deux armées se regardent. Je vais laisser, voilà, parce que j'ai eu les infos d'un côté, donc l'initiative au Torquien. Voilà, vos deux armées vraiment là sont un peu en chien, elles se regardent. Elles se regardent, elles savent pas trop quoi faire et elles attendent les ordres. Je sens la tension entre vous, hein. C'est. Bah, tu donnes l'initiative au tort qu'on attend qu'il parle. Attends. Écoute, enfin, comment est-ce qu'ils débarquent ces crânes? Bah écoute, je vais leur laisser faire la description de leurs troupes. Voilà, tant que ça reste assez RP, hein. Voilà, ils sont arrivés comme toi assez tranquillement dans la ville. Ils ont pas forcément été. Il n'y a pas eu de résistance. Voilà, les gens les ont vus arriver et ils vous ont regardé en fait assez surpris. Donc vraiment, voilà, vous êtes arrivés avec deux gros contingents, voilà, deux gros blocs et là vous êtes tombés face à face. Et vous avez compris d'un coup ce qui était en train de se passer et les plans des uns et des autres. Vous avez compris que vous avez eu la même idée. Mes troupes, elles arrivent comme ça. Après, vous pouvez décrire une arrivée différente, mais là vraiment vous êtes arrivés comme des gros blocs. Je le vois pas. Ah oui. Lorsque je vois l'armée des crânes en face, donc moi j'ordonne à mes troupes de charger. Ok. Ils chargent comme des bœufs. Ouais, là vous vous faites charger par une cavalerie lourde, suréquipée. Première move, on arme les catapultes et on... Non, mais il n'y a pas les Et là vous avez pas les catapultes, les gars. Et... Si. Non, il vient de le dire. Ah non, il y en avait 5 qui partaient avec Ah, mais les- oui, mais il y en avait 5, oui. Qui partaient avec cette armée-là aussi. Oui. C'était précisé. Oui, mais d'accord. Vous débarquez, vous n'avez pas forcément le temps de monter vos catapultes. Je sais pas si Faut les vous préparer. savez combien de temps ça met pour. Ah, Ouais. après, c'est au MJ de préciser. Alors Oui. moi, pour moi, Et vous les avez pas amenés dans Port Doré, les catapultes, hein. Moi, pour moi, l'idée c'était que vous les laissiez vraiment avec quelques hommes en faction autour. Après, vous pouvez les emmener dans la ville, mais là, si vous les emmenez dans la ville, il y a quand même quelques soldats. Ah, mais la bataille se passe dans la ville, je crois qu'elle se passe en extérieur. Ah là oui, vous êtes vraiment rentrés dans la ville, hein. Donc après, si la si... bataille se passe dans la ville, dans ce cas-là, on... C'est où Port Doré? Porte Dorée, c'est sur Gaman, c'est la ville principale de Gaman. Ouais. Moi, Ah. je te propose un truc. Mais le duc de Gaman, il a pas d'armée, lui? Mais il a envoyé quasiment toutes ses troupes en fait, hein. Et les autres troupes sont restées en fait aux frontières et quand ils ont vu les torques et les crânes, étant donné qu'ils les ont déjà laissés plusieurs passées de fois aux frontières, ils sont pas... Dante, comment Torque il fait une charge de cavalerie en pleine ville si c'est un combat en ville? Bah vous êtes dans une allée, hein. Ah, on est dans une allée. Donc il y a des rues et tout. Ah oui, c'est une... imaginez une ville, hein. Bon, moi, j'ai pas eu de comment dire, de détails supplémentaires. Donc, bon, Ouais. là, ils chargent à cheval dans les villes. Là, clairement, vos troupes étaient parties pour Dans les Port Doré, hein. grandes- Forcément, C'est une belle ville. forcément dans les grandes rues. Hein. C'est une belle ville ou c'est un truc de Pecno avec des bois en paille? Bah non, c'est une grande ville, là, c'est une capitale, hein. Clairement, vous êtes à Port Doré, c'est une ville marchande, gigantesque. Au moment où il charge, je donne l'ordre à toutes mes troupes de se disperser dans la ville. Ok. Bah écoutez, vous allez tous les deux me lancer, voilà, vous avez des bonnes strats, donc tous les deux vous allez me lancer un des 100, et on va voir ce qui va se passer. Un des 100, pas un dé de 4100. C'est pas la baraka, putain. Ok, bah écoutez, Oh, la charge est lancée. Voilà, vous êtes à peu près du même nombre, mais les chevaux vont assez vite. Donc clairement, ça fauche un petit peu. Ouais, Il y a quelques petits combats, mais bon, c'est assez léger. Les crânes. Hop. Voilà, vous perdez seulement 54 troupes dans ce premier échange. Donc vos hommes se dispersent. Allez, les cavaliers tentent de les suivre. Hein. Certains n'y arrivent pas, hein, bien entendu, avec les maisons. Les maisons, les gamins sont un peu surpris. Hein.
Clairement, les habitants de Gamam ne comprennent pas ce qui se passe. Certains hurlent. Ouais, les quelques gardes qui sont là, clairement, il n'en restait pas beaucoup. Et ils regardent la scène et franchement, vous comprenez qu'ils n'ont pas envie de se mêler hein, du peu que... Non, mais on va les laisser hurler. J'ai envie que les soldats disent aux civils, mais planquez-vous, bande de cons. Non, tu les laisses hurler, puis c'est tout. Et au moment de notre dispersion... Deuxième, on disparaît, et après on fait des attaques surprises. Sur ça, Les troupes sont entraînées pour ça, normalement. Ok. En fait, on se disperse dans la ville, on se cache dans la ville, on fait des attaques surprises sur chaque petit groupe de soldats qu'a Torque. Dès qu'il y a un soldat qui va sortir un peu trop du troupeau, schlac. Ok, écoutez, stratégie de guérilla. Torque, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Voilà, pour l'instant, tes hommes sont restés par groupe pour chasser les crânes. Il parle toujours en second, c'est de la triche. Non, tout à l'heure, il a attaqué en premier. Ouais, j'avoue. Ah, c'est vous qui avez l'initiative. Sur ce coup-là, c'est Torque qui est en défense. Bien Oui, sûr. alors que j'ai gagné le G. Ah oui, là, c'est... Clairement, là, franchement, tu as fauché des crânes. Voilà, certains se sont planqués, d'autres, sont dans des échauffourées, mais voilà, ils se font voilà, en combat contre de la cavalerie, ils se font facilement... certains se défendent bien, mais ils perdent rapidement l'avantage. Si à partir du moment où il se cache dans les bâtiments, je rappelle ma cavalerie, donc ça sert à rien. Donc, voilà, s'ils n'ont pas il n'y a pas de torque, de moyen de déloger, ils ne vont pas rentrer avec les chevaux par les fenêtres. Non, là, justement, ceux qui sont partis se planquer dans les maisons, vous pouvez pas les suivre, ça c'est clair. Ouais, donc je sonne la réunion, d'accord, le rappel de mes troupes. Ok, pour réfléchir, voilà, il doit bien y avoir une place quelque part. Quelque chose qui ne soit pas trop pas trop central non plus, de manière à pouvoir sortir quand même, au cas où. Ok, écoutez, ce qui se passe, c'est que tu sonnes ton corps, donc tes cavaliers commencent à se rassembler. Lancez-moi tous les deux un des 100. Pour voir justement si les crânes arrivent à faucher les traînards. Oh putain! Si tu veux que je fasse mon 97 de toute façon. Sans déconner! Ah oui, oh putain, là l'écart est. Ouais, la corne est sonnée. Donc là, les torques fidèles à eux-mêmes remontent un peu les rangs. Les soldats crânes commencent à essayer de sortir et vraiment se recachent immédiatement, quoi. Ils sont pas forcément trouillards, c'est juste qu'ils sentent que, il y a vraiment un esprit de meute. Et là... c'est pas un problème. Si ses troupes sont rassemblées, sa cavalerie du moins est rassemblée au même endroit, moi j'en profite pour donner l'ordre de disperser les catapultes dans la ville et de pilonner le même endroit. Si tu veux rentrer les catapultes dans la ville, il va falloir que tu me lances un des 20. Parce que là, ils sont loin. Ouais, un des 20. Parce que là, justement, si t'amènes des catapultes dans la ville, les gardes, quand même, Gamam, vont réagir. Hein. Des catapultes dans la ville. Faire léger en fait. Écoute, moi je fais rien. Faire léger. Ouais, mais je peux rien. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir aussi peu de chance. T'as réussi aucun jet depuis 3 sessions. Qu'est-ce que tu utilises? C'est l'algorithme. C'est Dieu. Là, c'est les dieux du jeu de rôle qui. J'y peux rien, c'est l'algorithme qui est comme ça. Écoutez. Là, c'est assez simple. Ce qui se passe, c'est que tu veux avancer les catapultes. Non. Et là, tu vois qu'il y a là, les quelques hommes que t'as laissés vraiment se font emmerder en fait par les quelques gamams là qui vous demandent pourquoi vous avez une catapulte. Voilà, et pourquoi vous la dirigez vers notre territoire. On pilonne la ville. Mais on les voit pas bien, je pense pas. Ouais, mais on pilonne quand même. On peut perdre des troupes, mais là, les gamins ils vont intervenir. Bon, on va littéralement être en train de pilonner leur ville. Ouais, non. Attends, pioler, c'est extérieur, on fait ça. Non, écoute, tactique de pupute, hein, on n'a pas trop le choix là tout de suite.
si on a des vues sur des groupes de Torque d'actes de lancer. Bah là, vous voyez rien, vous êtes vraiment loin de la ville. Hein. Enfin, moi, Non, pour mais moi, je veux dire, nos troupes utilisent leur dague de lancer pour attaquer à distance, si elles peuvent pas aller au corps à corps. Ouais, vous pouvez tenter, mais après, ils sont en armure complète. Hein. C'est pas dit que Bah écoute, de toute façon, ils ont une dague à gâcher, donc c'est parti. Ok. Bah écoute, tu prends ton ordi, tu fais tes Voilà. jets, hein, parce que là, moi... Voilà, les catapultes, imaginez, elles sont à 800 mètres de la ville. Hein. Oui, non, Ouais, mais du coup, non, mais laisse tomber les... Laisse tomber, laisse-les où elles sont. Bah écoutez, priorité aux torques maintenant. Les torques, qu'est-ce que vous faites? On va inverser comme ça, un tour d'attaque, un tour de défense, et on va alterner. Écoute, je fais mettre le feu à des torches et je boute le feu. Je boute le feu aux maisons qui sont tenues par les, voilà, par les crânes. Sauf qu'on est caché, il est pas censé savoir où on se trouve. Bah je pense qu'il va mettre le Si, feu. Au hasard. je vous ai suivi. Au moment où je vous ai poursuivi, j'ai fait 74, vous aviez fait 62. Ouais, je pense qu'on sait quand même où vous êtes, hein, dans quel quartier. Tu peux pas utiliser... Vous n'êtes pas à volatilité quand même. Tu peux pas utiliser... C'est pas des ninjas. Putain, c'est pas... Bah écoutez, après, les dés vont décider, on sait jamais. Hein. Tu t'as peut-être trouvé une bonne piste, on sait pas. Ouais. Eh ben écoute, Parsifal, lance-moi un des 100 et les crânes vont me dire ce qu'ils vont tenter pour se défendre face à cette attaque. Et ils lanceront eux aussi un dé. Bon. Il a fait 11. Lance un dé. Qu'est-ce que tu fais comme défense? Bah, je sais pas, il fait quoi comme attaque? Il essaie de brûler les bâtiments. Il essaie de brûler les bâtiments. Ouais, pour nous faire sortir, en fait. Mais c'est un paladin et il brûle des maisons de civils, t'es un timbré. On ne va pas s'en servir comme bouclier humain. Moi, je veux du combat en pleine campagne, moi. Je veux pas de la guérilla, moi. C'est des Ah oui, paladins. mais le MJ nous propose une guérilla, nous on fonce dedans. Non, c'est vous qui avez lancé le truc. Enfin, il nous propose un combat en Non, vous ville. voulez me Un lancer combat en des dagues, ville, quoi, une des guérilla. shurikens. Vous voulez me lancer des shurikens, quoi. Franchement, tu te plains et t'es en train de gagner, franchement. Oh non, ouais, vous avez perdu 55 hommes sur 3000. Sur plus que ça, il y en a 4000. Ouais, s'il avait 3000, c'est que... Ouais, bah, tant pis, c'est pas grave. À peu près. Pas très grave. Du coup, non, c'est à vous de faire un Ouais, moi j'attends les jets, je On suis réfléchit désolé. juste à la stratégie de défense. Parce que là, tu vas juste cramer des trucs autour de toi, en fait. Bah, là où, à peu près le quartier où vous êtes dispersés, bah écoute, on crame tout, quoi. On a bien des archers, de toute façon. On n'a pas d'archers, MJ? Vous avez quelques archers, mais c'est vraiment minima. Vous êtes plutôt spécialisé dans l'infanterie. Ouais, non, mais c'est une question. Oui, quelques-uns, mais c'est vraiment minime. Hein. Je vous laisse encore 10 secondes pour vous décider, sinon bah, voilà, vous lancez le dé et on verra, ce sera l'un contre l'autre. Sachant qu'après, c'est à votre tour d'attaquer, donc dans tous les cas... Ce qu'on peut faire, c'est qu'au moment où il se disperse lui dans la ville pour brûler les maisons, bah on en profite pour attaquer les brûleurs. Bah écoute, on va essayer de profiter des flammes que lui crée comme diversion pour des attaques surprises. Ok. Eh ben écoute, lancez-moi un petit dé 100. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près équilibré. Il n'y a pas forcément d'avantage pour l'instant. Même si bon... Si vous faites plus 11, ça devrait bien se passer. Bah là, c'est Alexander qui lance. Hein. Ok, oui. Ok, donc oui, là, les torques mettent le feu. Donc effectivement, il y a des maisons qui se font brûler. Visiblement, des innocents devaient être dedans. D'autres, effectivement, contenaient bien des troupes. Donc les troupes tentent des contre-attaques. Oh! 93 personnes. Ouais, donc là, avec cette contre-attaque,
Il y a 94 torques qui se font bien blesser, hein, certains assez gravement. Ah bon, certains crânes aussi hein, se font blesser aussi, mais c'est assez minime. Hein. On voit qu'ils sont habitués à se battre. Porte à porte. Ok, on en profite pour déplacer toutes les troupes dans toute la ville et essayer d'encercler les troupes torques en fait. Et qu'on puisse l'attaquer de tous les côtés, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà ce qu'on est en train de faire en fait. Bah, sauf si, enfin, à moins que le MJ c'était pas ce qu'il avait en tête, mais si c'est déjà le cas, mais tant pis. Bah, vous pouvez tenter voilà, l'encerclement, il y a pas de problème. Vous me lancez un des 100 et après les torques me disent eux ce qu'ils veulent faire. Bah, une fois qu'on est encerclé, on les attaque, comme je te dis, coup par coup, un par un, troupe par troupe, parce qu'ils vont être obligés de se disperser, tu vois. pour nous chercher. Bah, déjà, lancez-moi un des 100 pour voir si l'encerclement voilà, réussit. Voilà, et Vas-y. Torque vont nous faire voilà, une défense pour voir justement, et peut-être essayer d'empêcher ça ou de faire autre chose. Attends, Les meilleures tactiques d'Ant, on va pas faire ça. Vu que leur spécialité c'est les chevaux, on va faire peur aux chevaux avec le feu. pour qu'ils puissent trouver des chevaux et qu'ils puissent plus s'en servir. En espérant créer une confusion dans les rangs des torques avec les chevaux qui s'enfuient et tout. Ok, ça. Vous pouvez tenter pour voir, on sait jamais. Vas-y, tente. On sait jamais. Sachant par contre, l'avantage c'est qu'eux ils ont pas eu de famine, donc vraiment ils sont au taquet. Hein. Les chevaux et les. Ouais, enfin, c'est naturel pour un animal d'avoir peur du feu, je pense. Ah oui, ils ont peur. Ouf. Tu vois, tu fais des jeux aussi pourris que les miens. Donc Parsifal, que fais-tu hein, pour essayer de parer justement à cette tentative d'effrayer tes chevaux pour perturber le cours de la bataille? Des hommes qui sortent avec des torches, des quartiers en feu pour essayer de faire peur à mes chevaux. Ouais, Du haut des toits, on jette des torches enflammées. Bah, écoute, ceux qui arrivent ceux qui arrivent vers nous pour lancer des torches, ben on les charge. Bah, on vient pas partout, on te les lance à distance. Hein. Ouais, mais attends, un lancer de torche, c'est quoi? C'est Bah, c'est 5 mètres à peu pas à près. côté de nous. Ben voilà, 5 mètres. Ouais, 5-10 On en met mètres. deux. C'est une quinzaine de mètres quoi. Mais ça 30 mètres. Oui. 15-30 mètres quoi. Ça se transmettre. ouais déjà 10-15 mètres c'est pas mal. Ça Bon, fait après, votre jet de 15 mètres, dés. Si tu veux, MJ. Non, mais déjà une torche balancée à 10 mètres c'est pas mal. 5-10 mètres je pense que c'est raisonnable. Donc bon, on va voir justement. Ben, lancez pour voir si votre charge est. Si votre contre-attaque Ouais. est puissante. S'il y a un écart de 40 ou plus, plus l'écart sera grand, plus la réussite sera grande. Ok. Bon, ben, il y a 40 de plus. Plutôt que de lancer. On les piétine, quoi, avec les gros sabots. Ouais, je vais plutôt faire ça comme ça. Ok. Bon, ben, vous piétiniez 38 des incendiaires présumés. J'aime bien entendre le bruit des crânes écrasés par les sabots. Sinon, tout d'un coup. on encercle. Et les dagues ricochées sur nos armures de plate. Ok. Vous êtes prêts. Ok, Mhm. bah du coup c'est au torque, hein. Vous étiez en contre-attaque, donc vous êtes toujours en train de charger. Est-ce que tu continues les charges? Tu veux faire une décision particulière? Est-ce que tu valides ce que tu m'as envoyé en MP ou pas? Est-ce que tu as envoyé un détachement, c'est ça? Ou la totalité? Attends. Ah, ben, je pensais pas qu'elles étaient aussi loin, donc là, 800 mètres, franchement. Ok. Ce que je fais, j'aimerais bien avoir une meilleure description en fait du truc, parce que c'est un port. Bah faut imaginer, oui, là vous êtes dans une ville portuaire. Un port. Mais là vraiment vous êtes Voilà, au milieu de la un ville. Hein. port. Là vous êtes au milieu de la ville parce que Port Doré, le gros château, est au milieu. Hein. Donc là vous étiez vraiment sur la route principale pour aller au milieu, quoi, pour aller au château. Et je ne vous cache pas que le château c'est bien barricadé. Là il a eu le temps de se... Le château est verrouillé. Hein. Et leurs galères faites à eux, là, qui ont fait le débarquement, elles sont situées où par rapport à la ville? À 800 mètres aussi? Ah non, ils sont venus à pied. Hein. Ils sont venus à pattes. Oui, voilà. D'accord.
Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je rappelle mes troupes, et en fait, en force, on traverse la ville en galopant, en direction des galères qui ont débarqué, des fameuses catapultes qu'ils essayent voilà, d'installer. Euh, non, non, je fais un petit errata. Non, non, y a pas. En fait, ils sont pas venus du tout par l'eau, hein. Là, On est par pas le venu par port. l'eau, on est venu par la mer, par la terre. Ils sont venus par la terre, donc les catapultes, elles sont sur la gauche hein, de Port-Doré. Mais comment? Parce que j'avais détruit le pont. Mais eux, de leur côté. Ah, putain, oui, il y a un petit. Oui, là, c'est de l'autre côté. Ah, je pensais qu'il y avait un Port-Doré, but. c'était toute ma stratégie. Hein. Port-Doré est situé au nord du Lirmac. Ah, oui, bien vu, j'avais pas vu qu'il y avait un petit pont. Un peu de ça. Donc, du coup, j'avais cassé tous les ponts pour empêcher les troupes, justement pour empêcher ça. Ok, Pour ben. empêcher cette éventualité. Donc, pour moi, ils avaient débarqué en bateau. Non, mais il y a eu un petit couac. débarqué Visiblement, en ils ont bateau, ils ont été plus rapides. En fait, t'as les gamins qui sont passés. Destruction de pont. Et ils étaient passés Ouais. en fait juste. Ils se sont passés juste un peu avant les gamins. Ils avaient chopé le coup. Tu sens qu'ils sont Ouais. partis en fait en même temps que toi à peu près. Mais ils Ouais. avaient prévu le coup. Tu sens qu'il y avait anguille sous roche. Justement, tu te questionnes pourquoi ils sont arrivés aussi vite. Ouais, Et ouais, t'as d'accord. un de tes éclaireurs qui dit que non, il n'y a pas de troupes au niveau du port. Ah, ils ont réussi à passer avant que tu D'accord, pètes ok, le pont. ouais, je croyais alors. Je croyais. Ouais, bah écoute, là, je sais pas. Écoute, on va. Avec les troupes, là, je fais des. Comment dire ouais, je fais 3 corps de troupes et puis je les fais. Écoute, je mets le feu à la ville. Hein, écoute, ils veulent pas sortir, ils se cachent. Ils veulent pas combattre en pleine campagne. Je continue de mettre le feu à la ville. Ok, ben Donc, relance. et de manière en fait à pouvoir, tu vois, les couper. C'est-à-dire que tu vois, pour empêcher justement qu'ils m'encerclent. C'est-à-dire, bon, je suis au centre de la ville, j'essaie de mettre, tu vois, de créer un front pour les repousser vers la mer. Ok, ben lance-moi un 200 pour voir si ça se passe bien. On va voir ce que les crânes font. Ok. Ah oui, tu mets le feu, ouais. 97, ouais, c'est. Il est en train d'incendier toute la ville, quoi. Bah, la moitié. Oh, La moitié vers vous, en fait, vers oh vous. quelle horreur, ce carnage. quoi. Oui. Et oui, mais c'est la mer. La mer veut que j'ai la victoire. Ok, ben les crânes, qu'est-ce que vous faites là? Vraiment, vous voyez les torts qui sont pris d'une frénésie. Ça vous surprend, vous voyez vraiment, ils foutent le feu partout. Mais il va crever dedans en fait. Mais non, je fais un front. En fait, si tu veux, il incendie vers nous, si tu veux pas derrière lui. Tu vois? Voilà, c'est ça. J'incendie devant et sur les côtés, de manière à vous coincer dans la ville, quoi, en feu. Bah si je viens de voir ton message, Alexander, bah écoute, si tu... Voilà, on peut considérer qu'il y a un petit détachement qui a pu sortir et... Ok. Voilà, et à la rigueur, ouais, je prends note. Je prends note, voilà, si tu veux appliquer voilà, quelque chose, tu me le dis. Là, c'est positionné en tout cas. Ok, je parle là-dessus. C'est pris en compte. Ouais, alors attends. Ce qu'on va faire, c'est que on va demander à une bonne partie de nos soldats de trouver un maximum d'huile possible. Si c'est possible. Tu veux Pour les prendre de vides. l'huile? Ok. De l'huile, ouais. Ouais, vas-y. Il doit en avoir Gaiman dans ces trucs. Va falloir fouiller hein, pour en trouver. Hein. Clairement, là, vous êtes pas vous êtes pas du côté du commerce. Hein. Ah. Donc c'est compliqué. Donc non, laisse tomber. Dans ce cas-là, on fait une retraite. Ok, donc vous voulez sortir de la ville?
Ouais. Ok. Ben faites-moi, voilà, lancez-moi un des 100. Par contre, j'ai pas demandé, mais où est-ce qu'ils sont en fait dans la ville au niveau du quartier? Parce que moi, je vais les coincer vers la mer, On est tu vois, de parti. manière à ce qu'ils puissent leur couper leur retraite vers le pont, quoi. Eh ben, Le pont, justement, d'ailleurs, j'ai on part pas vers la mer. Ben, en gros, tu voulais toi les envoyer vers le sud et eux ils veulent partir vers la gauche pour repasser par la porte principale. Moi, je voulais plus les envoyer vers l'est, quoi. Enfin, tu vois. Eh ben on va voir du coup s'ils arrivent. Hein. Pas de plan. S'ils arrivent à faire plus de 5... Oh, ok. Non, mais Mais- impossible. mais tu- Wow. Et quand est-ce que tu vas les tous les faire cramer? Ok. Là c'est la galère. Ce qui se passe, putain, alors là, ouais, presque une réussite critique. Du coup, ben, les ordres sont bien donnés. T'as une partie des hommes qui visiblement sont pas habitués à ce genre de guerre-là. Moi, les ducs d'Isambard, c'est l'algorithme La mer. de G qui Ah, a mais fait oui, Ouais. techniquement. Les dieux sont avec moi. Ok, donc j'ai 168, non mais... j'ai rajouté un petit multiplicateur en plus. Hein. Ouais, j'ai rajouté un C'est petit... rien, 168, Ouais. c'est rien. Déjà, j'ai fait que 8 hein, sur le D80, donc c'est pas beaucoup. Ouais. Donc bon, vous avez quand même un peu de bol, donc ça crame de partout. Clairement, là, c'est vraiment, ça brûle. Vos hommes sont obligés de se replier vers le port. Et là, vraiment, vous vous retrouvez acculés. Vraiment, vous savez pas comment ça a pu arriver. Tout se passait bien. Sauf qu'il y a eu un retour de flamme. Il y a certainement eu un entrepôt. Hein. Vous savez pas de quoi, mais en tout cas, ça a dû exploser, faire une déflagration. Ça vous a obligé à reculer. Et là, vos troupes, surtout en partie bloquées, par-ci, t'as quand même 20 hommes à toi qui se font cramer. Hein, parce que clairement, les flammes sont vraiment trop intenses. Sacrifice. Sacrifice à la mer. Donc là, ouais, là franchement... Et- non, et je vais... critique, contre quasi réussite critique. Ils ont que 168 hommes de mort. Hein. C'est pas. Alors, c'est énorme. pas... Je Mais pense là, que c'est un c'est... Là, les C'est dés faire un vont ordre. s'augmenter. Là, ça va s'augmenter de manière assez radicale. Du coup, ça va être au crâne. Et selon ce qu'ils font, il y aura peut-être un moins 10 à leur jet. Parce que là, vous êtes vraiment là, avec l'échec plus la réussite, là, dans la panade. Là, vous avez perdu l'avantage. Là, on va juste continuer de faire ce qu'on faisait en fait. On veut se barrer de la ville. Donc, mes hommes, pour faire ce qu'ils savent le mieux, ils vont escalader les bâtiments et utiliser les toits pour se barrer. Ils escaladent les murs et puis ils se barrent, c'est tout. Ouais, là, c'est compliqué, parce qu'il y a vraiment un mur de flammes qui vous a obligé à reculer jusqu'au port, vraiment, pour aller vers l'eau. Si vous voulez tenter ça, je suis ok. Par contre, ouais, là, vous avez un moins 10, donc là, c'est indécent, moins 30. Parce que là, c'est vraiment une stratégie très très dangereuse. Là, ça va... Soit on va nager dans la mer, soit on se fait empaler par les charges des torches. Il n'y a pas vraiment de strat là en fait. Ok, ben, faites-moi le jet pour voir... Non mais ils embarquent, t'inquiète pas, il va pas tarder ce jet là. Voilà, pour l'instant c'est le début des flammes. Déjà, j'attends le jet crâne et après on fera la stratégie torque. Et après pour vos autres questions que vous m'avez envoyées en privé, j'y répondrai là. Voilà, la bataille elle a commencé, ça fait pas longtemps, ça fait clairement 2-3 heures. Faisons le pas. On va mourir. On va genre méga mourir. MJ, combien on sait qu'il a d'hommes? Est-ce qu'on sait? Voilà, tu vois pas trop à vue de nez, tu dirais qu'il y a au moins 3000 hommes. Vous êtes un tout petit peu plus nombreux. Ok. C'est tout ce que tu arrives à jauger, mais vous êtes moins bien équipés. Ça, c'est une certitude. Je vais avoir l'information. Mon pauvre gamin, si tu savais ce qu'ils ont fait à ta ville, mon pauvre. Nous, on n'a rien fait, hein. Concrètement, on n'a absolument rien fait. Alors, juste pour info, ma famille secrète avait les plans d'urgence pour s'échapper, hein, je tiens à le dire, c'est le genre de truc que j'ai prévu. Donc, Ok. est-ce que tu feras un jet si tu veux, ou peu importe, mais Non, il y a... Dame Eda et mes deux filles
ainsi que leurs serviteurs proches, ainsi que peut-être certains de mes hommes, je sais pas, ont réussi peut-être à s'échapper, mais du coup, moi, voilà, j'avais quand même ce genre de plan en tête. Ok, bah je te donne une info. Là, le château, il est loin encore. Il a pas été attaqué. Tout ce que je sais, tout ce que je peux te dire, et que je sais à coup sûr, c'est voilà, ils se sont barricadés. Voilà, pour l'instant, personne n'est enfui, mais s'ils ont pour ordre de s'enfuir en cas de danger, ils s'enfuiront sans problème. En tout cas, le château est pas assiégé. Là, D'accord. c'est vraiment une bataille dans la ville. Alors, je ne sais pas si dans tous les cas, ils n'habitaient pas au château, justement, pour éviter que ça soit trop flagrant. Ils habitaient dans un domaine pas très loin. Je t'avais expliqué ça. Et du coup, ils avaient leur plan de secours. En fait, globalement, c'est si jamais la ville se fait attaquer, les mecs ils vont foncer vers le château, ils vont pas foncer vers la petite maison à côté, quoi. Ok. Donc globalement, si jamais ils ont vu que ça puait, bon, soit ils y font, soit il y a Eda qui a fait l'Eda, il y a le mode on va défendre, soit ils se sont dit les filles, on part. Voilà. Sachant que dans tous les cas, ils savent que moi je veux qu'ils survivent. Ok, bah Voilà, t'inquiète c'est- pas, non, elles je- vont survivre. Il n'y avait pas d'attaque prévue comme ça sur le. Oui. Non, mais je pensais surtout à Willio qui disait avoir eu de la descendance d'un seul coup. Donc voilà, contrairement, voilà, la mienne avait été préparée, elle est au courant qu'elle existe. Ils sont au courant que si jamais ça pue, ils doivent faire gaffe. Ok, bah c'est validé, t'inquiète pas. Il y a pas de. Ok. Allez, t'inquiète pas, s'ils arrivent trop près du port, tu pourras jouer tes troupes militaires. Hein. Et par contre, je vais aller piller le duché de Torque, mais d'une façon tellement vénère, je te jure. Attends, je te redis dans le vocal de base. Ok, attends 5 secondes. Et puis on y va. Alors, retour au combat. Je repose ça. De toute façon, c'est la seule solution que je vois. Bah, ça va encore être des dés, on va encore perdre parce qu'on est maudit. Bah ouais, mais je te dis, c'est la seule solution qu'on a là. Vas-y, c'était quoi ton plan? Bah, mon plan, c'est en gros, ils nous acculent devant le port. Ouais. Bah, c'est pas très grave, on s'élargit. Ouais. On s'éloigne Mais si on est acculé, comment on s'élargit? Je sais pas. Bah, le port, il est long. Mhm. On s'élargit, on l'entoure, on va sur ses chevaux. Si En on fait- est acculé, on l'entoure? C'est compliqué encore ça. Non, c'est possible, je pense. Parce qu'il y a des rues, etc. On l'entoure, on arrive proche de ses chevaux, on attrape ses mecs, on les poignarde. Mode guérilla. Ouais, mais c'est encore l'idée de dispersion, attaque éclair. Bah ouais, mais tu veux faire quoi? À moins que tu veux faire une charge et qu'on se mette tous en troupe et qu'on soit prêt à charger. Bah non, mais. Dans tous les cas, je pense que viser les chevaux, c'est une bonne strat. Moi, je viserais d'abord les mecs qui sont sur les chevaux. En fait, les chevaux, t'as rien à foutre, quoi. Non, au contraire. Ah, par contre, ne faites pas d'échec critique, hein, parce que là, si vous m'en faites Bah ouais, un mais, deuxième, ce sera attends, catastrophique. Franchement, tu peux pas nous dire ça, hein. Franchement. J'y peux rien, moi, c'est le... Putain, l'algorithme Discord, il est dur. C'est le jeu, c'est comme ça, hein, malheureusement, des fois. Ça pardonne pas des fois, hein, j'avoue que. Là, t'avoueras que ce soir, il est dur. Ouais, c'est méchant ce soir, mais après, ouais, de toute façon, il y a Fortuna est toujours un peu taquine. Fortuna fait du favoritisme. Allez messieurs, dites-moi ce que vous faites et lancez les. Je vous dirai les dés. De toute façon, vous avez moins de 10%. Et si c'est trop fou, voilà, il y aura. Après, si c'est pas mal, voilà, vous restez de toute façon sur un. Bon bah écoute, pareil, on essaie de se disperser un maximum et cette fois-ci on essaie d'attaquer les chevaux pour faire tomber les soldats lourds, quoi. Ok, ben faites un des 100 moins 10. Hein. Vous êtes vraiment pas bien, vous avez le désavantage, vos hommes suivent. Voilà, ils sont fidèles, mais clairement, le moral en a pris un sacré coup. Juste, c'est que en fait, auparavant. Mais non, mais t'es sérieux? Putain! Non, mais attends, non, laisse tomber. Non, mais- pourri, quoi. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est que. Ah, Bon, normalement, cette stratégie elle est pas possible parce que j'ai fait 97 pour mettre le feu à la ville, à une partie de la ville. Vous ressentez pour me réattaquer. C'est un peu bizarre. non, Là. tu nous as acculé sur le port, là, donc on se ressort pas. On Oui, mais bon, fait moi, je suis au pas- maximum pour attaquer tes chevaux. Ouais, de toute façon c'est fini. Là. Bon, ben par-ci, vas-y, dis-moi ce que tu fais. Non, en fait, mais, moi, enfin, comment je voyais le truc, mais bon, là, c'est difficile. Mais
dire, j'allais créer un front de... Bah là, il te charge, hein, et voilà, il se disperse pour te charger. En j'avais gros, créé malgré un- les flammes, il se risque à te charger, à tenter une C'est retournée. ça, hein, là, clairement, ils veulent se barrer du port et essayer peut-être de s'enfuir, mais en tout cas, là, Genre, une c'est attaque. comme une sorte de sortie, quoi, en fait. Il faut une sortie. C'est ça. Il force le passage. D'accord. Bah, Ouais. écoute, voilà, voilà, les sabots de mes chevaux ont soif de leur sang. Waouh. Je charge tous ces groupes-là qui essayent vainement d'attaquer mes destriers et mes fiers paladins. Et voilà. Regarde, il va Je se te mettre fais je te fais un jet si tu veux. Ouais, ben un descend, hein, tout simplement, et plus ton score est haut, plus Ah, ce c'est sera un fort. massacre. D'accord. Donc là déjà, t'as un multiplicateur à x2, et si t'arrives à dépasser les 80, ce sera une boucherie. Ok, non, c'est violent, moyen. mais ça pourrait être... ça aurait pu être pire. La situation est confuse. J'ai envie de te dire, si on est dans la mêlée avec eux, on y va à la mêlée et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. En sachant que bon, vous attaquez en fantassin, vous attaquez des... Wow. Oh putain, ils se sont fait déchirer. Ouais, donc là, l'attaque se passe plutôt mal, hein. Visiblement, je sais pas, est-ce que les Torques avaient étudié vos stratégies là, vous perdez presque 2000 hommes dans ces échauffourées. Les Torques en perdent... perdent quand même quelques-uns. Ouais, les Torques, quand même, on en perdu ouais, presque 300. Ouais, l'échange a été vraiment très très violent. Mais là, le rapport de force s'est inversé. Les Torques sont plus nombreux que vous. Voilà, vos troupes sont un peu dispersées. Certaines sont restées du côté du port, d'autres sont face aux flammes. Vraiment, certaines hésitent à passer. Certains essayent et se brûlent. Ouais, il y en a quelques-uns qui arrivent à passer, d'autres qui vraiment ont des blessures graves. Et d'autres qui visiblement attendent les ordres. Là, il y en a vraiment qui... Voilà, certains ont perdu le moral, essayent de fuir, et d'autres restent là pour essayer de se battre, mais la situation est quasiment désespérée. Si je dis, ce sont rien d'autre à faire. C'est pas notre tour. Ouais. Pendant que vous réfléchissez, là du coup, en plus c'est Attention, Thor c'est qui a la priorité. Moi je vais lancer un dé événement. Voilà. Hop. Ok. Là. Bon, vous n'avez rien du coup. Juste une question en MB. Ok, je regarde. J'ai renvoyé là les crânes vers les flammes. Je veux dire, le feu s'étend, ils vont cramer, ou est-ce que je vois qu'ils arrivent quand même à sortir? Bah là, non, t'as vraiment le mur de feu est toujours aussi bon, un peu moins intense que tout à l'heure. Certains arrivent à passer et comme je disais, se font calciner. D'autres arrivent à passer, certains passent mais ont des blessures graves. Mais ça, tu le supposes, hein, tu t'entends derrière des hurlements horribles. D'accord. Ok. Bah écoute, j'écoute. J'écoute de l'autre côté du mur les hurlements. Je me dis que ça doit être bon signe. Hein. J'envoie quand même des éclaireurs pour les côtés de la ville qui puissent m'avertir rapidement si ils essayent de sortir de la ville. Bah là, de toute façon, tu pourras le faire en même temps que ton attaque, oui, c'est clairement... tu vois les troupes qui ont traversé les flammes qui essayent de sortir de la ville, hein. C'est évident, Je veux après... dire, c'est sauf qu'il peut. Bah, tu vois, ouais, il y a une grande partie des de troupes, tous oui, côtés, c'est sauf qui peut, hein. Clairement, il y en a vraiment qui s'enfuient, hein. D'accord. Ok. Bon, écoute, je vais diviser mon armée en deux. Et en fait, je vais sortir de la ville pour faire le tour de la ville et attaquer à cheval, et rattraper les fuyards. Ok, ben lance-moi un dé, parce que quand même, faudra soit contourner les flammes, soit passer dedans. Mais alors tu me dis, je suppose que tu veux les contourner. je contourne les flammes, hein. Je vais pas passer dedans. Ok, avec les chevaux, ben tu vas me faire 2 G1 pour les troupes que tu sépares. Donc là, on va dire que c'est les troupes qui partent en chasse.
Les crânes vont me faire un jet pour leurs troupes. Il n'y a pas de malus pour ça. Ils sortent par là où il n'y a pas le feu, quoi. Ah non, ils sont passés par les flammes. Hein. Là, il y en a qui sont passés en dehors des flammes, mais vraiment, t'en as qui sont passés partout. Hein. C'est... Ouais, mais ça, alors, attends, c'est que je te comprends pas. Du coup, moi, tu sais, Ah, le petit schéma, et au loin, vous avez le port. Donc, T, les torques, hein, logique. Hein. C, les crânes, et vous avez les crânes. Donc, vous avez certains qui passent, il y a moins de fois, mais d'autres qui coupent carrément au milieu. Voilà, il y a certains, ils ont vraiment pris peur. Une bonne charge de cavalerie, surtout blindée, comme ça, les crânes n'ont pas l'habitude des combats. Dans Dice. donc, moi, en fait, moi, j'ai mis le feu à la ville, alors que la porte se trouve de l'autre côté. Alors, faut que tu imagines que tous ceux qui étaient sur ta droite, en fait, vont essayer de partir vers le bas, en fait, pour se barrer. Oui, mais moi, enfin, pour moi, c'était dans l'autre sens. C'est pour ça, c'était complètement inversé, tu vois. Les torques étaient du côté ouest, de là où on venait, et les crânes étaient du côté du port, c'est pour ça. Et en fait, il n'y a qu'une seule porte dans la ville. Bah, en fait, il y a d'autres portes, mais elles sont totalement... Enfin, c'est cramé, quoi. Là, il y a des éboulements, elles sont bloquées. D'accord, donc je me suis cramé dans la ville, en fait. Bon, Tu es bloqué tout seul. tu peux passer sur le côté, il n'y a pas trop de flammes, hein, mais ça fait une sacrée distance. Ouais. On t'avait prévenu, hein. Fallait pas foutre. Mais non. Sur le terrain, c'est pas très crédible que je me sois enfermé dans la ville. Non, mais tu peux passer après, il y a des passages au loin. Je vais laisser ça. Oui, ben on va tourner, on va faire un mouvement tournant voilà, pour sortir en fait. Écoute, je vais sortir de la ville au plus pressé. Donc, tu veux sortir par quel côté, du coup Tiens, je vais bousculer les crânes qui sont restés de mon côté. Donc, Tu veux je vais passer dans les sortir par flammes. le sud. Je vais sortir par le sud. Là où il n'y a pas les flammes. Ouais, tu vas te rallonger un peu pour passer par le côté safe, ok. Ça... à peu près safe. Bah, lance un des 100. Les crânes de votre côté. On les retient ici le maximum de temps. Ok, bah, si vous arrivez à faire autant ou à peu près, vous allez soit les ralentir, soit les arrêter. Ou les... Allez, on va se faire enculer, c'est parti. Oui. Bah écoutez, vous les ralentissez un petit peu. Là, quand ils sortent, hein, bon, ils taillent un peu dans quelques-uns. Il y en a certains que vous bloquez totalement. Donc là, voilà, il y a certains crânes ont réussi à s'approcher à sortir par la porte. Les torques, justement, se rapprochent assez rapidement. D'autres crânes, justement, n'étant plus bloqués, maintenant peuvent plus ou moins partir comme ils le sentent. Il n'y a plus personne pour les bloquer. Parce que tu t'as pas séparé tes troupes en deux, du coup. Pardon ? Tu n'as pas séparé tes troupes en deux, du coup, Torque. Non, bah non. Ok, donc voilà, t'as tout le groupe. Non. Du coup, on se retrouve au sud de la ville, là. Ouais, vous êtes au sud, là. Voilà, puis on va faire le tour tranquillement, en attendant peut-être qu'il y ait les crânes qui sortent. Ok, c'est au crâne, du coup. Il est au sud de la ville. Par là où on est arrivé. Non, nous on est arrivé par. Oui, on arrive. Ouais, vous êtes arrivé par le sud, mais là, enfin, ils pourraient sortir en cherchant un petit peu, mais vraiment, c'est peu praticable. Hein. Ouais, j'ai pas compris, ils sont en dehors de la ville ou dans la ville? Non, ils sont toujours dans la ville, là. Ils sont au Ils sud. arrivent par le sud. Mais moi, je voulais C'est pour ça. au sud de la ville. Nos catapules sont à l'extérieur, c'est ça que t'es en train de me demander. Et elles sont à l'extérieur au sud. Donc elles sont dans notre ligne de mire. Non, vous les voyez pas. Hein. Là, clairement, On les voit pas, c'est... mais on sait leur position. Oui, Il n'y a pas d'info qui est sortie, en tout cas, à l'extérieur de la ville. Hein. Là, il n'y a pas de possibilité de... D'accord. Donc, concrètement, il fait quoi, Torque là? Il bloque? Bah là, en tout cas, si vos hommes veulent passer... Non, il essaie de sortir de la ville, par le sud. Je sors de la ville, oui. Je sors de la ville. il pourra pas passer par le sud, hein. Il va être obligé de passer par l'ouest, hein, pour sortir, comme tout le monde. L'ouest, ouais. Parce que c'est la seule porte qui reste encore ouverte, c'est ça? Bah les autres sont abîmés, il y a plein de débris. Enfin, vous pourriez passer, hein, mais bon, vous allez déblayer avant. Hein. Ok. Alors, les crânes. Bon, il faudra que je vous presse un peu, ce serait bien qu'on finisse avant minuit. Ouais. Bah écoute, vu qu'ils sont en train de se barrer, je pense qu'il y a moyen de faire des attaques d'opportunité, donc
Ceux qui avaient tenté de les arrêter continuent à les attaquer en faisant des attaques d'opportunité. Voilà. Et ceux qui ont réussi à sortir reforment un bataillon. Et... Ceux qui ont réussi à sortir préparent ceux-ci. Ouais. Ceux qui ont réussi à sortir se mettent en embuscade là où il y a des chevaux qui pourraient passer vers là où ils sont. Et alignent les catapultes dans leur direction. Ouais, attendez, déjà, voilà, vous avez 800 mètres à faire en sortant de la ville pour arriver. Donc vous avez un peu de marge déjà. Donc faites-moi un premier jet pour ceux qui veulent tenter les attaques d'opportunité, sachant qu'ils ne pourront pas forcément fuir s'ils font ça. Ok, 35. Torque, du coup, lance-moi pareil un D100 moins 5 pour la défense. Ok, donc vous vous défendez plutôt bien, il y a quelques pertes, mais c'est vraiment minime. Là, bon, certains crânes se prennent des lances, mais bon, les pertes sont minimes des deux côtés. Du coup, maintenant, les crânes, vous allez me lancer un dé pour vos gars qui sont dans la ville. Savoir à quel point ils sprintent pour aller rejoindre la catapulte. Oui, un 200. Ok, ouais, donc c'est bon. Ils sont dans la ville, ils accélèrent le pas. Du coup, c'est au Torque, maintenant. Qui a bien vu là les troupes sprinter. Hein. Est-ce que je vois les catapultes au-dessus de tout ce que je dis? Non, là, tu les vois pas, t'es encore dans la ville, mais t'as bien vu en tout cas des hommes voilà, qui là, ils ont pu apeurer. T'en as vraiment une partie qui ont repris un peu de leur sérieux et qui fuient de la ville. Hein. T'as vraiment un gros mouvement de troupes en dehors de la ville. Là, faut imaginer, en dehors de la ville, tu dirais au bas mot, t'as peut-être 800 hommes qui sont en train de sprinter dehors, et il en reste environ encore 1200 dans la ville, au crâne. Leurs troupes sont séparées à peu près en deux. Celui qui était du côté du port. Il en reste encore du côté du port, là, et derrière toi. Ceux qui sont en train de sortir, je les attaque. Ok, fais-moi un descent pour la charge. Ils ont fait 60. Ok. Sachant que comme t'es à cheval, du moment que tu fais 30, tu seras à la même vitesse. Mais tu les as 18. Ok, donc tu les rattrapes pas totalement, mais tu les as vraiment en ligne de mire. Là, clairement, t'as toutes tes troupes qui sortent. Là, il y a la catapulte qui remarque à la fois les crânes et les torques. Donc je ne sais pas les ordres précis qui avaient été donnés, donc j'attends une confirmation ou pas. Si ça sort par la porte, c'est pilonné. Ok, écoute, pilonné, hein, lancez-moi un D100 pour voir justement ce qui se passe. Ok. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon Parsifal, lance-moi un D100 pour voir si tes hommes captent ce qui est en train de se passer et ce qui va se jouer. Sachant que là, à 35, les deux groupes vont prendre. Ok. Ils ont leur casque. Tant que je les vois. Enfin, leur casse face à des boulets. Des boulets ou de la pierre depuis une tonne. Enfin, d'une tonne. C'était une blague. C'était une blague. Ok, donc là, ça tire de partout. Là, clairement, la porte s'effondre. La porte est effondrée, vraiment. Il y a des torques qui finissent aplatis, des crânes qui finissent écrasés, des roulets de pierre. Là, il y a vraiment un gros nuage de fumée, une odeur de sang. T'entendez les cris, des hurlements de douleur, de personnes mutilées. Là, vraiment, vous savez pas trop ce qui s'est passé. Parsival, t'as pas mal de pertes quand même. Hein. Clairement, là, tu sens que ce coup-là, ouais, t'as coupé une partie de tes hommes qui essayaient de sortir par la porte. C'est à nous notre action offensive, donc je pense qu'on peut profiter de la fumée pour faire des attaques surprises. Je pense que là on est en mode guérilla totale là. Ok, lancez-moi un dé pour voir votre puissance de guérilla. On a un avantage avec la fumée. Déjà, si vous faites moins de 30, vous allez attaquer vos hommes aussi. Vous avez des chances de vous attaquer vous-même. Donc dépassez les 30. Ok. Putain, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon Torque, du coup, t'es dans la fumée, tu sens vraiment une ambiance hostile.
Attendez. Désolé, hein, mais Petit- vous avez vraiment pas de chance. Alors, je fais un petit dé événement. Moi, Ok. moi, j'ai des sacrés G pour l'instant. Ok, en plus, non, les deux événements ne se passe rien, donc visiblement, l'événement se passera après la bataille. Du coup, Torque, que fais-tu? Oui, donc moi, j'ai pas capté. Bon, voilà, j'ai pas forcément vu d'où venaient les boulets les boulets des catapultes en fait. Ah bah là, t'as très bien compris, hein, c'est les catapultes crânes qui t'ont pilonné. Hein. Ouais, je vois, ils sont pas forcément très nombreux. Ah bah là, tu vois plus grand-chose. Tout ce que tu sais, c'est que bon, tu supposes que le rapport de force t'es toujours favorable. Le rapport de force t'es toujours favorable hein, de ton point de vue. Mais tu sens là que franchement, s'il continue à tirer comme ça, pourrait y avoir vraiment, c'est un peu la loterie. Ouais, et enfin, je sais pas, parce qu'au niveau des catapultes, genre, si je fonce sur les catapultes, c'est pas des tirs en cloche, quoi. Ils pourraient raser ma cavalerie. Non, c'est plutôt les tirs un peu. Moi, je les vois en demi-cloche, donc voilà, si tu charges, que tu fais pas dessus, que ça se passe bien, il y a moyen, voilà, après que les tirs, tu sois vraiment dans la ligne neutre. Je sais pas comment on l'appelle, hein, mais en tout cas, en dehors de la surface de tir, quoi, justement. Si tu t'approches assez près, elles peuvent plus te tirer dessus, c'est juste tu tombes sur les hommes. Ouais, bah écoute, déjà, je vais faire ça parce que là, ça m'emmerde. Je vais foncer avec tous mes hommes, je vais les rattraper, je vais sortir de la fumée et des remparts et je vais foncer vers les catapultes. Ok. Bah, fais-moi un petit dessin. Ouais. 31. Ok, donc là, c'est le combat. Là, il y a des attaques de guérilla, il y a des torques qui se font désarçonner. Là, clairement, ça. Il y a des torques qui se font désarçonner, des crânes qui attaquent des crânes, des torques qui tapent un peu à des moments. Heureusement, bon, les chevaux sont reconnaissables, c'est surtout les chevaux qui prennent, hein, les cavaliers après, une fois qu'ils tombent. Hein. Voilà, bon, vous savez tous qu'un cavalier, une fois désarçonné, hein, c'est qu'une boîte de conserve qui peut se faire planter assez facilement, hein, grâce à la surprise. Donc bon, il y a des pertes, il y a quelques pertes crânes, un peu plus de pertes torques, mais ça reste quand même très, très minime. Et là, Parcival, voilà, tu fonces vers la catapulte. Ouais, mais justement, pendant qu'il est justement en train de sortir de la fumée, est-ce qu'on a l'occasion de retirer une deuxième fois la catapulte? C'est une question. Bah, vous pouvez tenter, mais là, vous savez que là, ça va taper dans les deux tas. Hein. Là, clairement, vous estimez, hein, clairement, là, vos généraux estiment que là, dans la ville, vous avez au moins, il y a au moins 500 torques et 500 crânes qui sont bloqués. Et que là, à l'extérieur, vous avez moins de 1000 hommes et que les torques à l'extérieur ont au moins 2000 hommes. Au moins ou environ 2000 hommes. Les 1000 hommes attaquent tous les cavaliers qui viennent de se le relever ou les chevaux un petit peu, comment ça s'appelle, les chevaux un petit peu désarçonnés par l'explosion pour empêcher ces cavaliers-là de rejoindre leur peloton. Et de l'autre côté, les mecs avec les catapultes vont recharger comme si leur vie en dépendait, parce que leur vie en dépend en fait. Et ils vont retirer quoi. Et ils vont retirer avec un léger angle inférieur pour toucher plus près. Ok, bah écoutez, bah, faites le tir de catapulte. Voilà, et après les cavaliers. Ouf, un tir très très violent. Putain! Un tir très violent, mais Parsifal du coup balance un dé pour voir si certains de tes hommes arrivent à s'approcher assez de la catapulte ou se prennent dans le tir. Voilà, vraiment Regarde une la réussite de Parcival. technique Regarde de l'œuf au plat. Oh mais non! Je les colle. Oh oui. J'ai dit regarde la réussite de Parcival. Putain, bah écoute, c'est très moche. C'est vraiment, franchement, c'est impressionnant. La grâce des paladins. Vous les désarçonnez, vous les tuez, mais la plupart arrivent vraiment à s'en sortir. Là, vous êtes vraiment sur une violence. Donc les tirs de... Peut-être que je les tue, quoi. Voilà, les tirs de... La catapulte, ouais, ça bat violemment. Là, clairement, il reste moins d'une centaine de crânes sur le champ de bataille. Les crânes... Écrasés par leur propre catapulte. Ah oui, parce qu'il y avait nos hommes dedans.
Là, ouais, bon. Bon, par-ci, tu as quand même perdu des troupes. Hein. Là, ça t'a fait mal. Hein. Tu sais que t'as perdu au moins sur ce tir-là. Bon, heureusement, t'avais quand même des hommes, mais tu sais que t'as perdu presque, pas la moitié, mais ouais, un bon tiers de tes hommes hein, sur ce coup-là. Attends, j'ai pas compris. Sur les 1992, il y en a un tiers des miens, c'est ça? Ouais. 2 tiers des tiens. Là, t'en as perdu 1100 sur ce coup. What the fuck? Ouais, non, les Thors, voilà, il y en a certains qui se font massacrer. Mais ouais, là, c'est la débandade, quoi. Les Thors, voilà. Donc après, il y en a une centaine d'autres qui se font désarçonner et qui se font massacrer, mais alors, le reste s'en sort bien. Donc là, ils arrivent vers les catapultes et là, bon, bah, les hommes que vous avez peuvent se battre ou se rendre, mais ils savent très bien que là, le nombre va les submerger. C'est au temps de jouer là. Donc, Et puis, bah, quelques... Le catapulte, je massacre tous les servants d'armes. Et puis je détruis les catapultes. On n'a pas gagné un seul jet. On n'a pas gagné un seul jet. Eh ben, écoutez, je vous fais une petite ellipse. Voilà, donc quelques heures s'écoulent, hein, 2-3 heures s'écoulent. Parcival, tu entends des corps. Là, vraiment, tu sais qu'ils ont fait vite. Tu as des renforts qui arrivent. Tu vois certains des crânes hein, qui sont dans la ville, mais qui se sont rendus. Voient les troupes de Copias arriver. Hein. Un bon détachement. 3 petites légions de Copias. Pendant ce temps-là, les crânes ont réussi à franchir le pont qui était brisé. Et là, en voyant les troupes torques, ils entrent en confiance, mais en voyant les Copiaciens, plus voilà, ce gros détachement, ils attendent. Juste une partie a réussi à franchir la berge. Alors, les autres ils sont trempés, fatigués, ils arrivent, ils ont faim pour certains. Donc là, voilà, les chefs, là, Crâne décident plutôt de faire demi-tour pour, justement, certainement aller demander un soutien au Coden. Au niveau des troupes, j'ai demandé à quelques duchés de me prêter quelques-unes de leurs forces armées, et j'ai envoyé une partie des miennes aussi, mais globalement, 70% de mes troupes vont récupérer ma ville. Ok, bah écoutez, on finira sur cette note-là. Donc, Gamam, tu arrives un peu après les crânes, et là, en arrivant, bon, vous avez mis quelques jours à arriver. Le temps que la bataille se finisse au niveau de Libra. Et là, en arrivant, vous voyez une belle armée torque et une belle armée copienne qui visiblement ont renforcé un peu les défenses. Et là, vraiment, un nombre impressionnant d'hommes. Visiblement, la place a été fortifiée.